Nous y sommes, on est très probablement sur la dernière version de la 2.0 et le programme spécial de la 2.8 vient tout juste de sortir et on dirait bien qu'ils ont rajouté une surcouche de hype pour la 3.0. On a eu plein d'infos sur le lore avec un tout nouveau boss de fou. Attends, il y a un nouveau skin de Miyabi. Et c'est quoi cet élément là? On n'a jamais vu ça. Ok, reste là, aujourd'hui je vais te faire un petit résumé du programme spécial de la 2.8 pour que tout le monde soit opérationnel le jour de sa sortie. La vidéo sera séparée en 4 parties, tout d'abord on va checker la suite de l'histoire d'épilogue de cette 2.8 et dans quel contexte elle va se dérouler. Ensuite on va checker les deux prochains agents avec la présentation de Promeya et Billy Stellaire ainsi que toutes les nouveautés qu'ils apporteront avec eux. Ensuite on va voir tous les événements et les nombreuses récompenses prévues pour cette version. Et pour finir, je vous partagerai mon préavis pour la 2.8 et croyez-moi, ça annonce du très lourd pour la 3.0. Allez, on commence tout de suite, mais avant ça, laissez-moi vous remémorer un petit peu la mémoire sur l'histoire principale et où on s'était arrêté. Souvenez-vous, avec Billy et Cyssia, on avait participé à l'événement des champions des néantres pour tenter de gagner le moteur d'ampli en Porcelumex, qui avait des effets apaisants sur les yeux de nos protagonistes, qui avaient commencé à se manifester. Mais l'événement a été interrompu à cause de Romuel le balayeur sanguinaire, qui était parti avec tous les prix de l'événement et qui s'était caché dans une néantre. Suite à une course-poursuite et un combat final contre lui, on avait presque réussi à mettre la main sur ce moteur d'ampli, mais Ramiel avait finalement réussi à nous devancer. En parallèle, on avait aussi aidé Cyssia sur son enquête sur des éthéréens qui ne dégageaient quasi aucune activité éthérique. S'en était suivi une confrontation avec Promeya, la juge de Krampus, qui avait exactement la même tâche. Il s'avère que c'était finalement Ramiel qui était derrière tout ça, mais nos protagonistes n'ont pas dit leur dernier mot. Et c'est dans ce contexte qu'on traquera Ramiel avec Cyssia et Billy. On aura aussi l'occasion de recroiser le chemin de Promeya, cette fois-ci en tant qu'alliée, car il s'avère qu'elle a été chargée de surveiller la société Mont Vermoulu, qui serait en possession de certains mechas anti-émeutes de suppression des chasseurs du néant, et ils en auraient après Ramiel. Des mechas anti-émeute pour une seule personne. C'est quoi? C'est Ramiel, c'est Sukuna Prime? Je comprends plus là. Et bah franchement pas loin, parce que dans une cinématique, ils nous ont révélé que Ramiel est un nom de couverture et qu'elle est plus connue sous le nom de Rémiel Dan, qui est exactement le même nom de famille que cette fameuse chasseuse du néant qui faisait partie de la toute première génération de chasseurs du néant. On va donc avoir une histoire qui a l'air de répondre à beaucoup de questions en rapport à l'académie d'Hélios, qui reparlera un petit peu du rêve d'Hélios et de Icare, et quelque chose me dit que Ramiel a un très gros lien avec tout ça. Quel est le lien entre la société Mont Vermoulu et Ramiel? Est-ce qu'elle représente une menace pour nos protagonistes? Quelle est cette étrange créature? Est-ce que c'est lui qu'on appelle Icare? Tout ça sera répondu dans la prochaine histoire, New Eridan Sunset. Pendant cette histoire, on va aussi avoir l'occasion d'être confronté à un tout nouvel adversaire et à une toute nouvelle mécanique avec l'anomalie de vent. Ils nous ont montré que ce boss fera apparaître des tornades sur le terrain et s'infligera cette nouvelle anomalie d'attribut. Avec cette anomalie d'attribut, les dysfonctionnements normaux ne pourront plus être déclenchés. À la place, si on déclenche une autre anomalie d'attribut, ça déclenchera l'effet vortex. Et comparé au dysfonctionnement, l'anomalie de vent sera conservé. On aura donc une toute nouvelle mécanique de combat et vous en doutez bien, si cette mécanique nous est introduite, c'est très probablement parce qu'on risque d'avoir un tout nouvel élément de vent dans le jeu. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. En attendant, c'est tout ce que l'on sait pour l'instant de la suite de cette nouvelle histoire qui se déroulera aux côtés de Promeya et de Billy. Et d'ailleurs, en parlant d'eux, je crois bien qu'il est temps de vous présenter les deux nouveaux agents et les nouveautés qu'ils apporteront avec eux. Surtout pour Billy d'ailleurs. On va commencer tout de suite avec Promeya. Promeya sera un tout nouvel agent de rang S de type anomalie glace et fera partie de l'autorité de conformité Krampus. Elle aura un gameplay construit autour de sa gestion de ressources avec ses frissons corrosifs qui se généreront quand elle attaque ou quand un agent déclenchera un effet de gel, de dysfonctionnement ou ce fameux nouvel effet vortex. En accumulant suffisamment de points corrosifs, ils seront convertis en sentences glaciales qui pourront eux-mêmes être utilisés en exécutant certaines compétences sur des ennemis souffrant d'une anomalie d'attribut qui déclenchera une floraison spéciale en plus de générer des décibels supplémentaires. Après certaines compétences, Promeya pourra aussi lancer sa cape qui lui permettra de slay Queen. C'est quoi cette aura farm ma vie? Je suis désolé pour tout. Sa cape fera des dégâts continuellement et dans cet état, Promeya ne peut que marcher. Mais la prochaine attaque qui la touchera sera automatiquement esquivée parfaitement. Promeya pourra aussi envoyer sa cape avec son attaque spéciale X et si elle se fait attaquer pendant son animation, elle va parer l'attaque en passant derrière lui. Cette attaque spéciale X lui donnera aussi l'effet loi d'Aririen. Je me disais bien que j'allais galérer sur ce mot. Cette attaque spéciale X lui donnera aussi l'effet loi des reins qui lui permettra d'exécuter une grosse attaque plongeante en rappelant sa cape. Cette attaque plongeante pourra aussi être enchaînée avec une autre attaque si elle possède suffisamment de points de sentence glaciale. De plus, si on joue Promeya avec un autre agent anomalie ou soutien, le taux d'accumulation de glace de son attaque spéciale X sera augmenté et elle pourra aussi infliger un debuff à l'adversaire, présomption de culpabilité, qui permettra d'augmenter les dégâts des floraisons spéciales. On aura donc un agent anomalie qui a l'air d'être un main carry qui s'occupera de faire la majeure partie des dégâts, mais qui a quand même la particularité d'augmenter les dégâts de floraison spéciale, qui sera parfait pour un sub DPS. S'il vous plaît, Oyo, je veux pas dire au revoir à Miyabi tout de suite, ralentissez un peu le power creep, s'il vous plaît. Comme pour les autres agents, Promeya débarquera elle aussi avec son W Engine, mais ça, on en reparlera dans son guide, et vous savez quoi faire pour pas rater ça. Abonnez-vous, en gros.
Promeya sera disponible pendant la première phase de la 2.8 le 6 mai, et c'est Lucia qui reviendra avec elle aussi avec son W Engine. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la première phase de la 2.8, on va pouvoir s'attarder sur l'agent qui débarquera pour la seconde phase, et laissez-moi vous présenter, ou plutôt vous représenter Billy et sa forme Chevalier Stellaire, encore plus brillant que jamais. Billy Stellaire reviendra en tant que nouvel agent de rang S de type rupture physique, et fera toujours partie des lièvres rusés. Comme pour les autres agents rupture, Billy Stellaire augmentera sa force transperçante en fonction de ses PV max, et il aura lui aussi un gameplay construit autour de ses points de vie. Billy pourra restaurer ses PV avec certaines de ses compétences, et il pourra puiser dans ses PV pour déclencher son attaque spéciale, qui fera apparaître sa moto et la mettre en Y pour faire des dégâts sur l'adversaire. Je me demandais honnêtement comment tu pouvais améliorer un design aussi cool que celui de Billy, et c'est vrai que lui rajouter une moto en combat, c'est une bonne idée quand même. Comme les autres agents rupture, Billy aura lui aussi une mécanique de parade avec son attaque spéciale, qui pourra être enchaînée avec son attaque spéciale X, un petit peu à la manière de Yichuan par exemple. Son ultime sera là aussi pour faire des gros dégâts, et si des supports sont dans son escouade, certaines des compétences de Billy lui donnera des bonus de dégâts. Ils en ont pas du tout parlé pendant la présentation, mais Billy aura lui aussi une gestion de ressources qui a l'air de se charger après certaines de ses compétences, qui lui permettra de déclencher une grosse attaque bonus. Un petit peu à la manière d'Evelyn par exemple. On aura donc un agent rupture qui sera là encore un carry principal et qui a l'air d'avoir un kit bien plus simple et vanilla. Et ça fait plaisir de revenir aux sources aussi. Billy débarquera lui aussi avec son W Engine le 27 mai et c'est Orphy qui reviendra avec lui, elle aussi avec son W Engine. Ok, avant de passer à la suite, je voulais vous parler des prochains agents qui pourraient potentiellement sortir dans les prochaines versions. Alors à part pour Remiel avec la révélation de sa vraie identité, on n'a pas particulièrement eu de nouvelles des autres agents comme Velina ou Norma. Par contre, c'est plutôt évident qu'elles sortiront pour la 3.0, et avec l'arrivée de la nouvelle anomalie d'attributs de vent, on pourrait assez facilement partir du principe qu'elles seront peut-être de cet élément. Et je verrais bien Remiel avec une variante de cet élément, comme Miyabi avec le givre par exemple. De plus, certains boss recevront des ajustements sur leur faiblesse pour accueillir le vent, donc ils l'ont pas ouvertement dit, mais je pense que je peux dire que le vent arrivera pour la 3.0 sans trop mouiller. Mais bon, de toute façon, ça c'est vraiment pas pour tout de suite, et on aura l'occasion d'en reparler. Mais je suis quand même curieux de savoir vos théories, donc n'hésitez pas à les partager en commentaire. En tout cas, je crois qu'on a fait le tour des agents qui arriveront et qui reviendront pour la 2.8, et maintenant on va pouvoir se pencher sur les nouveautés qu'ils apporteront avec eux. Bon, déjà, comme pour les autres agents, Promeya et Billy Stellaire auront eux aussi leur événement de confiance et les récompenses qui vont avec, comme le fond d'écran ou les polychromes par exemple. On va aussi enfin avoir un skin pour Miyabi et... Salut chat, comment je fais si je suis retombé amoureux d'une femme virtuelle qui n'existe pas? Le skin de Miyabi majestueuse floraison givrée sera disponible dans la boutique et débarquera en même temps que Promeya. Et quelque chose me dit qu'il faudra bien plus que du power creep pour éteindre Miyabi. J'espère. Un tout nouveau bambou de rang A sera disponible gratuitement. Boultergeist, qui flotte dans les airs et tire des lasers, fera des dégâts supplémentaires si on joue avec des agents d'une certaine spécialité. Il sera récupérable gratuitement avec un événement, mais on en reparle un petit peu après. En parlant de bambou, on a pu voir un tout nouveau bambou qui ressemble étrangement à Miyabi, donc est-ce qu'on va avoir un tout nouveau bambou signature pour Miyabi qui la rendra plus forte comme petite pouce avec Yichungwang, ou est-ce que c'est encore une théorie foireuse? Bon, ça sort de ma bouche, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouvais ça important de le dire quand même. En tout cas, pas de nouveau buff particulier pour nos agents pour cette version. Et là je suis pas content, Yo. On dirait Sifano. Comment ça, y a Billy Stellaire qui sort et on n'a pas de buff pour César King? Et vous allez peut-être me dire que je fais une fixette sur cet agent, et vous avez peut-être pas tort, mais par pitié, redonnez le buff que César King mérite, bordel de... Ok, je crois qu'il est temps de passer aux events de cette 2.8, qui sera comme d'habitude une très grande source majeure de polychrome, et croyez-moi, encore une fois, on va très bien manger pour cette version. Bon, déjà comme d'hab, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on aura un event de connexion avec 10 bandes maîtresses et 10 boupons à récupérer pendant les semaines respectives de sortie de Promeya et de Billy Stellaire. Ok, maintenant on va pouvoir passer aux événements majeurs. Le parc Boutopia qui a été créé et réservé uniquement pour les vacances des employés Bangbu a temporairement fermé pour cause d'une néantre compagnonne, mais beaucoup de Bangbu sont encore piégés là-bas. Donc dans l'événement Opération Sauver Boutopia, on devra avec Eus visiter cette île avec d'autres compagnons Bangbu et sauver tous les Bangbu piégés tout en fouillant l'île pour trouver diverses récompenses, dont des coffres qui permettront d'augmenter les capacités de combat d'Eus. On aura un temps imparti pour chaque visite de l'île et on devra s'extraire à temps pour repartir avec nos récompenses. Une fois rentré, on pourra échanger ce qu'on a trouvé contre des jetons Marcel et les utiliser pour améliorer les compétences d'Eus et débloquer de nouvelles capacités. C'est grâce à cet événement qu'on pourra récupérer Boultergeist et il a l'air vraiment cool. Juste un petit peu déçu qu'il n'y ait pas de multijoueur. En regardant les extraits de l'événement, je me disais que ça aurait vraiment été incroyable. Pendant ce temps, de l'autre côté de la nouvelle Eridu, le fléau du mal veille sur la ville et dans l'événement Carnet de l'artiste spirituel, nos protagonistes devront agir en tant qu'assistants pour traquer des criminels recherchés. Voilà, on devra juste parler à des agents, hein, globalement.
Y a pas de quoi en faire tout un... Bon voilà, c'est... On sent qu'on arrive à la fin de la 2.0, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En ce moment, Promeya cherche un partenaire particulier en qui Krampus aurait confiance et qui soit doué en combat. Donc dans l'événement test des limites des juges, on devra aider Promeya à trouver son partenaire, et ce sera le retour du classique event en combat virtuel, qui nous permettra de tester les nouveaux agents dans des niveaux à thème, où on devra remplir certaines conditions pour remplir des points, et faire le meilleur score possible. Ça par contre c'est cool, c'est toujours un classique cet event. Dans l'événement, un coup d'œil dans la légende de Ridu, pas peu fier de cette rade, hein, si je peux me permettre. Dans cet événement, on aura l'occasion de recollaborer avec Yuzua et Alice pour les aider avec un stand de promotion du forum de la maison hantée sur la place Lumina. On devra découvrir la vérité derrière les incidents paranormaux pour les visiteurs du stand. C'est le classique event question-réponse au cas où. Vivement la 3.0, je me dis. Comme d'habitude en fin de version, les disques de poussée et les ressources de craft à lane seront doublés pour faciliter le farm des nouveaux agents. Bon ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour des nouveautés de cette 2.8, il reste quelques petites nouveautés de facilité de vie, comme l'ajout d'une nouvelle interface pour y voir un petit peu plus clair sur la progression qu'on a dans la récupération des polychromes dans les contenus du jeu, et ça c'est vraiment incroyable pour le coup. Le système de gestion des fichiers du jeu a aussi été amélioré, nous permettant de supprimer automatiquement le contenu qu'on a déjà fait, et si jamais on voudrait le refaire, on pourra directement le réinstaller in-game. Et c'est tout pour cette 2.8, mais si vous êtes resté un petit peu sur votre faim, Oyo ont aussi sorti une interview avec les game designers de ZZZ qui parlent un peu de la saison 3. Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est un peu hors sujet, mais je vous conseille d'aller la checker si jamais vous êtes intéressé. Bon ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour des nouveautés de cette 2.8, mais du coup, c'est quoi mon ressenti sur cette version? Et bah encore une fois, j'ai très hâte, hein, et ils ont réussi à encore plus m'hyper pour la 3.0, que ce soit avec l'histoire avec Ramiel et cette révélation sur sa vraie identité, mais aussi avec l'arrivée du vent. Je suis très curieux de voir comment ça va redonner un second souffle à certains agents pour le coup. Je trouve aussi que Billy Steller est littéralement incroyable, hein. Quand les gens ont commencé à parler d'un potentiel Billy Rank S comme Sandby, je me demandais vraiment comment on pouvait améliorer un design aussi unique et cool que celui de Billy. Et Billy Steller a littéralement trop de flow, et son gameplay a l'air très photogénique si je peux dire. Je trouve aussi que Promeya est très cool, avec un style un peu Hornet, j'aime beaucoup. J'ai juste un peu peur du power creep. D'habitude je tolère parce que ça veut surtout dire qu'il y a de nouvelles mécaniques dans les combats, mais là ça touche directement à un pilier de ZZZ, donc à voir comment ils vont gérer ça pour la suite, mais dans tous les cas j'ai très hâte. L'avenir de ZZZ est radieux, ça c'est sûr. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette version, je suis très curieux de connaître vos avis. J'en profite d'être en fin de vidéo pour vous remercier sur les retours que j'ai eu sur ma dernière vidéo. J'avais fait une très grosse pause pour la sortir et j'étais terrifié qu'elle flop ou juste qu'elle vous plaise pas, mais bah pas du tout, vous êtes tous ultra cool. J'ai plein de retours, vous êtes tous trop sympas, vous avez trop la classe, putain. En tout cas c'est tout pour moi, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir pour la 2.8, en espérant que cette vidéo vous a été utile. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner, c'était Deepow, on se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.